Bonjour, sur cette vidéo, vous allez trouver le deuxième chapitre, l'influence des facteurs édafiques sur la répartition des êtres vivants, concernant toujours le programme tronc commun scientifique option français. Donc, dans cette première partie, on va voir l'influence des facteurs édafiques. Et comme on a déjà vu dans le premier chapitre, la sortie écologique, on a dit que vraiment, il y a plusieurs paramètres qui influencent la répartition des êtres vivants. Puisqu'on a dit, on trouve des animaux dans des endroits alors qu'on ne les trouve pas ailleurs, comme le chameau par exemple, on le trouve dans le Sahara, on ne le trouve pas dans un milieu dans les forêts, par exemple, ou bien dans les pôles Nord. Et ainsi, on a dit, même la végétation, je peux la trouver dans des endroits, alors que je ne peux pas les trouver dans d'autres, comme l'arganier, on le trouve seulement au Maroc, on ne peut pas le trouver dans un autre pays. Donc, pour comprendre cette répartition, on a vu premièrement la sortie écologique, donc ça veut dire on va franchir le milieu et on va utiliser nos outils qui sont dans notre cartable et des techniques spéciaux pour faire le recensement des végétaux et des animaux. Maintenant, on passe à la deuxième hypothèse qu'on a posée dans la première vidéo. Peut-être la nature du sol influence la répartition des êtres vivants. Donc, dans ce chapitre, on va comprendre est-ce que vraiment les facteurs étaphiques influencent et comment peut influencer. Donc, influence des facteurs, ça veut dire تأثير des facteurs étaphiques العوامل التربوية sur la répartition حول توزيع الكائنات الحية. تأثير التربة حول توزيع الكائنات الحية. Donc, on va essayer de mettre un petit peu de traduction comme vous avez demandé dans les commentaires, dans les messages privés. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu de traduction. Comme ça, vous allez faire le rapport. Mais je vous conseille vraiment, il ne faut pas expliquer en arabe. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il faut s'habituer au français et il faut vraiment apprendre en français. Si tu vas rédiger le jour de contrôle en français, donc il faut se rappeler des informations en français. Donc, tu n'auras pas le temps pour faire des traductions et rédiger en même temps. Donc, je vous conseille de prendre note. Prenez un carnet et vous notez les mots avec les traductions que je vais mettre soit dans cette vidéo ou bien les autres vidéos. Et ça sera pour vous. Donc, ندير معجم خاص بيا نحط فيه جميع الكلمات اللي جديدة عليا. ثم الخاصة متعلقة بالدرس ونكتب عنوان الدرس ونكتب مجموع الكلمات اللي غادي نتعلمها سواء في هذا الفيديو أو في القسم. نحاول ندير كيف ما نصحت التلاميذ الآخرين ندير واحد تشالنج ديال 5 ديال الكلمات في كل حصة أو 6 أو 7 ثم نحاول ما ننزلش على هذا العدد في الحصة المقبلة. هكا غادي نلقى راسي عندي واحد الباكاج ديال الكلمات والمفردات الفوكابولار فرونسي باش ما يبقاش عندي هذا المشكل ديال الفرنسية باش إن شاء الله السنة المقبلة ولا في البكالوريا يبقى عندي المشكل أنني نفهم فقط أني ما يبقاش عندي نفهم نتعلم فرنسية ونفهم. إذا هذه الوسيلة الوحيدة اللي غادي تعاونك باش تخطى مشكل ديال الفرنسية. أما باش نشرح لك الفيديو كامل بالعربية هذا لا يمكن. ما غاديش تفهم وكاينين دي كلمات اللي غنتعلمهم جديدة من الأحسن ناخدهم بالفرنسية. أو ممكن تفهم ولكن ما يمكنش دير العلاقة ما بين الدرس الأسئلة تقدر ما تعرفش تقرا حتى الأسئلة ديال الامتحان. لهذا غادي نحاول أنني ما أمكن نحط بعض الترجمات اللي حسب رغبة المجموعة ديال التلاميذ اللي تواصلوا معايا سواء في الخاص أو عبر التعاليق. إذا رغم أنني ما كنقدرش نجاوب جميع التعاليق دونك أستسمح. دونك نحاولوا نعطيو ترجمات ولكن الشرح نحاولوا يكون بالفرنسية إن شاء الله. Donc, le sol, la définition du sol, c'est la couche superficielle de la croûte terrestre. Sa formation nécessite des millions d'années. Ça veut dire vraiment, il nécessite beaucoup de temps. Donc, on ne va pas dire que le sol vraiment on peut obtenir le sol dans un mois ou 2 mois, mais vraiment, ça nécessite des millions d'années. Donc, à cause de quoi? Bien sûr, à cause de l'érosion. Donc, et le sol, c'est un milieu qui est vraiment fragile. Il a des caractéristiques qui sont chimiques et physiques et conditionnent la répartition des êtres vivants.
Et quand on parle des êtres vivants, on parle sur la végétation et même les animaux. Vous allez me dire, mais madame, comment les animaux, ils vivent dans le sol, mais on parle surtout sur, par exemple, les insectes, les annélides, les vers, donc d'Iden. Donc, ils vivent vraiment dans le sol. Donc, le sol, pour eux, c'est un milieu. Donc, c'est un milieu fragile et qui conditionne la répartition des êtres vivants. Ça veut dire si j'ai des annélides, ça veut dire on va les faire, d'Iden, dans un sol, si je vais les mettre dans un autre endroit, sur les arbres par exemple, ils ne vont pas vivre parce que c'est leur milieu de vie, le sol. Donc, on va étudier quelles sont les caractéristiques vraiment physiques et chimiques du sol. Donc, quels sont les constituants et les étapes de formation du sol, puisque ça nécessite des millions d'années. Donc, comment on peut avoir la formation du sol? Deuxième question qu'on peut poser, comment le sol conditionne la répartition des êtres vivants, soit concernant les animaux ou bien la végétation, et finalement, comment les êtres vivants agissent sur le sol. Donc, on va essayer de répondre sur ces questions durant le cours. Donc, on commence par la première activité, les caractéristiques du sol. Premièrement, il faut ramener un échantillon. Donc, vous pouvez voir l'échantillon soit dans votre jardin, le jardin des voisins, ou bien dans votre établissement, dans l'école. Donc, vous pouvez voir et vérifier un échantillon de sol. Donc, sol, turba. Donc, vous allez voir et vous allez trouver que le sol, il contient de la matière organique. Et quand on parle de la matière organique, ça veut dire c'est les, le reste des plantes, بقايا النباتات, et les insectes, soit qui sont en vie ou là, qui sont morts. Donc, à des matières organiques, je vais trouver les êtres vivants, soit les plantes, donc بقايا الجذور, بقايا النباتات, le reste du plant, le reste des racines, et je peux trouver des insectes qui sont morts ou bien des insectes ou des animaux qui sont vraiment en vie. Ça veut dire comme les vers. Donc, c'est de la matière organique. Après, la matière minérale. Donc, si on parle de la matière organique, que ce sont les végétaux et les animaux, donc la matière minérale, ça reste quoi? Donc, bien sûr, ça reste les particules du sable, argile, limon. Donc, ce sont des trois constituants principaux. Donc, je peux trouver même des petits cailloux. Voilà, des cailloux, les cailloux. Donc, je peux trouver donc, ce sont les galets, donc hassa, un galet. Et je peux trouver aussi du sable, sable raml, l'argile, tin, limon, atami. Donc, limon, si je vous dis tami, donc vous n'allez même pas comprendre en arabe c'est quoi tami. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a des mots qui sont nouveaux. Il faut vraiment les apprendre en français et les comprendre en français. Donc, le limon et l'argile sont deux constituants qui se diffèrent selon la taille des particules. Ça veut dire, قطر الحبيبات. Donc, puisque le diamètre il se diffère entre l'argile et le limon, c'est pour ça on donne une appellation à chacune des particules selon le diamètre. Donc, on a l'argile, c'est le plus fin. Donc, on a les sables. Est-ce que je peux sentir le sable entre mes mains? Bien sûr que oui. Donc, je peux avoir une particule de sable. Donc, je vais dire que le sable, vraiment, c'est le constituant qui contient les particules les plus grosses. Ainsi suivi par le limon et finalement je trouve l'argile. Vraiment l'argile, les particules sont vraiment très fines. Donc, on a dit que le sol, il contient de la matière organique et de la matière minérale. Donc maintenant, on passe à la décontation du sol. Décontation, tarassoub. Donc pour la décontation, on va utiliser une éprouvette en boube avec de l'eau et je vais mettre un autre échantillon du sol dans l'éprouvette et on va essayer de mélanger très bien le sol avec de l'eau. Donc on mélange très bien et après on va le laisser sur la table pour se décompter les tarassoub et comme ça on aura donc après la décontation on trouve le même résultat que vous avez sur la photo. Donc cette expérience elle est vraiment facile, vous pouvez même la faire chez vous. Vous prenez juste un verre et de l'eau et un échantillon du sol et vous allez voir là vraiment la décontation
sauf que ça sera un échantillon vraiment très représentant. Ça veut dire qu'il contient vraiment de la matière organique et la matière minérale. Mais croyez-moi, vous allez trouver les mêmes strates, les mêmes parties qu'on a sur la photo. Ça se voit et visible, vous allez mieux comprendre. Donc, à votre avis, si j'ai de la matière organique et de la matière minérale, qu'est-ce que j'aurai dans la première qui va être sur l'eau? Donc, bien sûr, c'est qui est vraiment très légère. Donc, les FIFA. Donc, c'est quoi? C'est la matière organique. Ça veut dire les plantes. Donc, les restes des plantes, ils vont rester sur l'eau. Donc, sur l'eau. Et après, donc, je vais appeler un, c'est la matière organique. Deux, c'est quoi? C'est de l'eau. Voilà, c'est de l'eau qui contient, on va dire, de l'eau qui contient un petit peu de traces des minéraux. Donc, c'est de l'eau. 3. Donc, à votre avis, donc, ce sera quoi? 3, je sais que c'est écrit, mais pour comprendre. Donc, puisque on a dit le sable, puisque le sable est le plus que le sable et ces particules, ils sont les plus grosses. Donc, même le sable, on a le sable fin, le sable grossier, mais le sable par rapport à l'argile élément, vraiment, c'est le plus qui contient les particules qui sont plus grosses. Donc, je vais le trouver dans à la partie inférieure. Donc, je vais le trouver dans le 6. Et le plus léger, je vais le trouver dans les parties qui sont supérieures. Ça veut dire 3, je vais trouver le plus léger. Et on a dit, donc, le plus léger, c'est l'argile. Donc, je trouve l'argile. Après, il est suivi par le limon. Et finalement, je trouve le sable. Et dans le sable, même le sable, j'ai le sable fin et le sable grossier. Donc, on a 6 parties. La première, donc, j'aurai la matière organique parce qu'elle est vraiment très légère, khafifa. Après, je vais trouver de l'eau, l'argile, limon, sable fin et finalement sable grossier. Donc, on a dit la matière minérale, c'est l'argile, limon et sable. Et la matière organique, c'est le reste des plantes et les animaux tels que les insectes. Donc maintenant, on passe à l'analyse granulométrique. Donc, pour étudier le sol, donc il faut vraiment séparer la matière organique de la matière minérale. Donc, pour la séparer, donc il faut utiliser vraiment un traitement et des expériences. Donc, premièrement, on utilise de l'eau oxygénée. Donc, l'eau oxygénée, pourquoi? Pour éliminer la matière organique. Donc, on utilise, donc c'est pas facile. Si tu prends un échantillon qui contient vraiment des plantes et qui contient des, des restes des animaux, peut-être sont des ailes, أجنحة ديال بعض الحيوانات, les ailes, بعض الحشرات, je peux trouver les pattes, يعني الأرجل, je peux trouver beaucoup, voilà, beaucoup de constituants. Donc, je ne peux pas prendre un échantillon et essayer d'enlever les racines et les plantes. Donc, c'est pas facile. Donc, et c'est pas faisable. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser de l'eau oxygénée. Donc, on prend une éprouvette ou bien un bécher, caisse, bécher, et je vais mettre mon échantillon du sol avec de l'eau et je vais essayer d'éliminer la matière organique en rajoutant l'eau oxygénée. Donc, comme ça, on s'est débarrassé de la matière organique. Donc, il me reste, et on ajoute aussi l'HCl pour éliminer le calcaire qu'on a dans le dissous dans l'eau. Donc, il me reste que la matière minérale. Donc, est-ce que je peux, on a dit la matière minérale, elle contient sable, limon et argile. Est-ce que je peux séparer l'argile de limon et de sable manuellement? Bien sûr que non, on ne peut pas le faire. Donc, ce qu'il faut faire, il faut réaliser une analyse granulométrique. Granulo, ça veut dire des graines. Donc, ça vient du mot graine. Donc, on va analyser les graines de chacune des constituants minéraux. Donc, à votre avis, quand on peut préparer un repas, donc on utilise généralement les tamis. Pourquoi? Donc, les tamis, on l'utilise pour tamiser, voilà, la farine. Donc, pour la farine, il nous reste les grosses particules dans le tamis et les petites particules, ils tombent vers l'assiette. Donc, donc on utilise le tamis
غير بال. دونك الطامي كنستعملوه لأنه عنده قطر معين وغادي يخلي غير الحبيبات اللي عندها نفس القطر هي اللي غادي تنزل عندي في الإناء. مثلا في الدقيق ملي كنغربلو الدقيق فكيبقى عندي الراسب أو بعض الأشياء اللي كتكون ساقطة فيه كتبقى الفوق، وإنما غينزل ليا فقط الدقيق. دونك نفس الشيء هنا. دونك on va utiliser الطامي. دونك قلنا الطامي غير بال pour séparer le sable de limon de l'argile. Donc, il nous faut plusieurs tamis. C'est pas un seul tamis, mais plusieurs. Donc, on va utiliser, on va dire, des tamis. Donc, on va les utiliser les tamis un sur l'autre. Donc, on va les poser selon le diamètre. Donc, le plus grand diamètre, on le met en haut et le plus fin, on le met en dessous. Et après, on utilise un appareil qu'on appelle la tamisseuse. La tamisseuse, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à vibrer. Donc, ce mouvement de vibration, il va tamiser le mélange qu'on a dans les tamis. Donc, généralement, ça prend 10 minutes et après, je dois peser dans chaque tamis combien j'ai de l'argile. Par exemple, on a dit le tamis, par exemple, j'ai le sable dans le premier tamis. Donc, je vais peser combien de sable j'ai. Peser, ça veut dire wazn. Donc, combien de sable. Le deuxième tamis, si je trouve qu'il contient de limon, je vais peser combien j'ai de limon. Et le troisième, combien j'ai de l'argile. Donc, le diamètre, comme vous voyez ici, l'argile, son diamètre, il est moins de 0,002 millimètres. Donc, c'est vraiment très fin. Et je trouve le sable grossier, c'est le premier qui est donc le diamètre est entre 2 et 1. Et sable moyen entre 0,5 et 0,25. Sable fin, même très fin, ça reste très, très grand par rapport à l'argile. Donc, on appelle cette technique, ça veut dire on va essayer de savoir la texture du sol selon la taille et la proportion des particules minérales qui le composent. Ça veut dire pour savoir la texture du sol, texture en arabe c'est qawam at-turba. Pour savoir la texture du sol, est-ce qu'il s'agit d'un sol qui est vraiment argileux, limineux ou bien sableux? Qu'est-ce que je dois savoir? Combien de quantité ou bien le pourcentage du sable et l'argile et limon, parce que chaque échantillon, il se diffère d'un autre selon les pourcentages qu'il le contient. Par exemple, si j'ai un échantillon de sol qui contient, j'ai fait par exemple le tamissage et je trouve que j'ai de l'argile, par exemple, on va dire 50% de l'argile. Et je trouve les 50%, les autres 50%, il est divisé 25 pour le limon et 25 pour le sable. Donc, automatiquement, je vais dire, bah, ce sol, il contient vraiment une grande quantité de l'argile. Peut-être que c'est un sol argileux. Vous comprenez? Donc, c'est ça la texture. Donc, la texture, je vais faire référence à la taille. Donc, on va essayer premièrement de faire un tamis et de séparer les particules et on va les peser. Voilà. Et je vais noter combien de grammes j'ai de l'argile, combien de grammes j'ai de sable et combien de grammes j'ai le limon. Et après, pour savoir la texture du sol, je vais utiliser un triangle. Donc, ce triangle, il va m'aider pour comprendre et savoir la texture. Donc, dans ce triangle, je m'excuse, le triangle est en arabe, mais c'est juste pour vous comprendre de quoi il s'agit. Donc, j'ai ici l'argile. Donc, dans ce côté, l'argile, et j'ai aussi le raml, le sable. Et dans l'autre côté, on a l'imam, tami. Donc, comme vous voyez, dans l'argile, donc l'argile, il commence par le sommet. Pardon, il commence ici, dans la partie inférieure. Donc, je trouve 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, jusqu'à 100. Donc, c'est un pourcentage. Et ici, j'ai un grammage, donc en grammes. Donc, pour projeter ces informations sur mon triangle, je dois convertir ces valeurs en pourcentage. Donc, les valeurs en grammes en pourcentage. Pour cela, on doit utiliser la règle de 3. Donc, la règle de 3, donc on met pour 100 grammes, donc on calcule, il faut calculer le total. Donc, c'est 70 plus 10 plus 20. Donc, ça fait 100.
Donc, si j'ai par exemple le total 120, j'écris ici 120 grammes. Donc, ne faites pas l'erreur parce que je corrige les feuilles et je trouve vraiment les élèves, ils croient que vraiment, il faut toujours mettre 100 grammes devant 100%. Non. Donc, je dois calculer la totalité que j'ai de grammage. Par exemple, les canadiens mieux 20 grammes, je vais mettre mieux 20 grammes devant 100%. Vous comprenez? Donc, ici, par coïncidence, on a 100 grammes. Donc, 100 grammes, donc je vais mettre le total 100 grammes devant 100%. Donc, je vais chercher le pourcentage de l'argile. Donc, l'argile, j'ai 70 grammes. Donc, je vais faire la règle de 3, 70 grammes fois 100 divisé par 100, donc c'est 60. Donc, ce que je dois faire, je vais aller, donc c'est de l'argile, donc je vais aller chercher dans la partie de l'argile. Donc, c'est ça la partie de l'argile, donc je vais chercher 70. Donc, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. La voilà. Et je vais mettre un point et la règle me dit pour dessiner l'argile, il doit être en parallèle avec le sable. Ça veut dire je vais dessiner un trait qui est en parallèle avec le sable et qui passe par la valeur 70%. C'est bon? Donc, c'est une règle toujours pour dessiner l'argile, il doit être en parallèle موازي للرمل. لرسم الطين نرسم موازي للرمل. Donc, pour dessiner l'argile, il faut dessiner un trait en parallèle avec le sable. C'est bon? Donc, on passe maintenant au sable. Le sable, 10 grammes, ça veut dire je vais mettre ici 10 fois 100 divisé par 100, ça va me donner 10. Donc, où est le sable? Le sable, donc ici, donc je vais chercher le 10, donc c'est 0, 10, donc voilà 10. Et je vais essayer de dessiner une ligne qui est en parallèle avec le limon. Donc, le sable, il est en parallèle avec le limon. Donc, donc 10 et je passe par 10. Donc, pour ne pas tromper et pour que la ligne soit vraiment droite, ce qu'il faut faire, il faut, si je commence ici 0,10, donc je vais ici mettre aussi 0,10, donc pour que ma ligne soit correcte. Donc, باش ما يجينيش الخط مائل نحاول أنا بديت هنا بتدريجة ندير هنا تدريجة أو هنا نقول 0,10 بديت هنا ب0,10. Par exemple, ici 60, donc 60 jette devant 30. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer ici 0, on va dire 0, 0, 10, 20, 30. Donc 30 devant 30. Vous l'avez 100, 100, 90, 80, 70. Vous comprenez, juste pour que ma ligne soit vraiment droite. Si la ma ligne donc le dessin ne sera pas correct. Donc, il me reste limon. Limon indique 20 grammes. Donc 20 grammes fois 100 divisé par 100, ça fait 20%. Et cette fois-ci, pour dessiner le limon, je vais mettre un point dans 20 et dessiner la ligne en parallèle avec l'argile. Donc, je répète, l'argile, elle est en parallèle avec le sable. Le sable, elle est en parallèle avec le limon. Et le limon, elle est en parallèle avec l'argile. Donc, je répète le dessin. Donc, voilà l'argile, on a dit 70. Donc, 70, il est en parallèle avec le sable. Le sable, il est en parallèle avec le limon. Et finalement, le limon, il est en parallèle avec l'argile. Et je vois le point que j'ai. Donc, et je vais lire le point commun entre les trois lignes. Ça se projette sur quel niveau? Par exemple, ici, on dit l'argile. Donc, l'argile. Donc, il tombe sur la partie qui est colorée en jaune et qui s'appelle l'argile. Donc, la texture, comment il est? Donc, je vais dire la texture du sol, S1, est argileuse. Donc, la texture, elle est argileuse. Donc, si par exemple, j'ai le point, donc التقاطع ديال المستقيمات جاني في هاد la couleur qui est mauve, je vais dire que mon sol, il est sableux limoneux. رمل طمي, sableux limoneux. Ainsi de suite. Donc, c'est vraiment facile. Il faut juste se concentrer sur la règle des... Il faut premièrement calculer le pourcentage. Ne faites pas l'erreur. Par exemple, parfois, les élèves, ils mettent le grammage qui est en grammes. Et ça sera faux. Pourquoi? Parce que là, on dit juste un pourcentage. Donc, j'aurai un total de 100% les constituants, les trois constituants. Donc,
Il faut faire attention. Donc, je dois convertir en pourcentage et après, j'utilise juste ma règle et je vais dessiner l'argile en parallèle avec le sable. Donc, ça veut dire en parallèle, ça veut dire il ressemble à lui. Donc, il ressemble à lui, mais il passe par un autre point, les OA 70. Et je fais comme ça. Et finalement, je peux déduire la texture du sol. Donc, notre vidéo touche à sa fin. Donc, il nous reste d'autres activités. On va les voir dans d'autres vidéos. J'espère que vous avez appris un petit peu cette partie, l'analyse granulométrique, la décantation et comment savoir la texture du sol. Donc, on va continuer dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, concernant la suite de l'activité 1 et la deuxième activité. Et je vous donne un rendez-vous dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.